Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Aujourd'hui, on va voir ensemble le tout nouvel outil de traduction automatique sur Premiere Pro 2025. Cet outil vous permettra de traduire instantanément tous vos sous-titres dans différentes langues. Allez, c'est parti, je vous donne rendez-vous de suite sur le logiciel. Pour information, le 4 décembre 2024, date à laquelle j'enregistre ce tutoriel, il n'est pas possible d'accéder à la traduction auto sur Premiere Pro. En effet, cette fonctionnalité est uniquement présente sur la version bêta de Premiere Pro. Petit rappel, pour la télécharger, vous allez dans votre Creative Cloud, vous cliquez sur Applications, vous allez dans Bêta et à partir de là, vous pouvez télécharger Premiere Pro Bêta. On va venir faire ce test à partir d'une vidéo YouTube que j'ai récemment créée. J'ai placé ma vidéo YouTube sur une timeline et je vais aller directement dans l'onglet Transcription pour pouvoir faire la transcription automatique. J'ai donc ici ma transcription en français que vous connaissez et à partir de là, vous savez également le faire. Vous cliquez dans Sous-titres, créer des sous-titres à partir de la transcription. Là, vous pouvez paramétrer comme vous désirez vos sous-titres et vous faites création de légende. Maintenant, j'ai donc mes sous-titres et ils ont été glissés sur une piste, ici la piste sous-titres sur la timeline de Premiere Pro. La nouveauté, elle se trouve ici, dans cette petite icône qui permet de faire la traduction automatique en plusieurs langues. Donc je clique dessus, je vais pouvoir choisir ma langue source, donc le français, et je vais choisir plusieurs langues en même temps. C'est-à-dire que je peux choisir si je veux l'anglais, l'espagnol et pourquoi pas le hindi. Comme il s'agit d'une version bêta, il n'y a pas encore trop de choix au niveau des langues, ne vous inquiétez pas si vous ne les trouvez pas pour le moment. Vous avez également ici dans Préférences avancées la possibilité de paramétrer les sous-titres comme vous avez pu le faire pour la version française et vous cliquez ensuite sur Translation. Voilà, vous pouvez le voir, traduction des sous-titres, c'est en train de se créer automatiquement sur Premiere Pro et en fait ça se fait sur deux pistes au-dessus de la piste originale de sous-titres. Donc on va venir vérifier. Comme vous pouvez voir, il les a mis en mute pour le moment, c'est-à-dire que c'est pas actif. Donc pas de problème, si vous voulez les voir, vous pouvez désactiver la piste française et activer la première piste ici. Alors on va voir ce que c'est, je vais cliquer dessus. On peut voir que c'est la langue anglaise. Comme on peut voir, ça a tout traduit, tout mis automatiquement dans la timeline. On peut vérifier sur le rush si vous désirez. Vous voyez là j'ai la version anglaise, si je veux la version française, je passe là. Donc voilà, j'ai la version française, version anglaise. Là j'ai la version italienne et j'avais oublié mais on a fait une quatrième piste, j'ai la version hindi. Juste ici. Donc vous avez toutes vos pistes de sous-titres. Donc vous voyez à quel point vous gagnez du temps déjà en restant dans Premiere Pro pour faire ça. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez également tout exporter. Donc je vais prendre un exemple. La piste 2 ici, l'anglais. D'ailleurs, vous pouvez la renommer ici. Je fais clic droit, je fais anglais. Voilà. La première ici, je peux faire français. Ça permettra de s'y repérer plus facilement. Je vous conseille de le faire pour toutes vos pistes. Alors si je veux exporter par exemple ma piste anglaise, donc je vais l'activer pour la repérer. Voilà, c'est bien celle-là. Donc là, je suis sur mes sous-titres anglais. Et bien pour exporter, c'est très simple. Je vais sur les trois petits points ici. Je vais dans Exporter. Et là, je fais, moi ce que je vous conseille, exporter vers un fichier SRT, puisque c'est le format le plus couramment utilisé pour exporter des sous-titres. Et vous pourrez tout simplement les glisser sur YouTube, sur Vimeo ou sur toute autre plateforme d'hébergement de vidéos en ligne. Donc là, je clique dessus et je l'enregistre sur mon ordinateur. Si vous désirez l'insérer sur YouTube, je vais vous prendre un exemple. Ici, on a le tuto correspondant. Je vais dans sous-titres tout simplement dans YouTube et je fais ajouter une langue. Là je vais mettre l'anglais et dans sous-titres ici, je vais cliquer là-dessus et je vais pouvoir tout simplement faire importer un fichier. Et là j'ai importé directement tous mes sous-titres en quelques clics à peine. C'est terminé pour le tutoriel. Je vous invite dès maintenant à tester cet outil sur la version bêta de Premiere Pro et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'en profite au passage pour faire un petit disclaimer sur la version bêta. Attention, je vois de nombreux utilisateurs qui l'utilisent tous les jours pour leur projet. Cette version n'est pas une version stable, il ne faut pas travailler avec. Elle a uniquement pour but de tester les futures fonctionnalités du logiciel. Si vous l'utilisez actuellement pour vos projets, je vous conseille de rebasculer sur la version classique. Vous aurez ainsi beaucoup moins de bugs et de meilleures performances sur Premiere Pro. Si vous souhaitez devenir un vrai pro sur DaVinci Resolve, Premiere Pro ou encore After Effects, je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche afin d'être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.